Bonjour tout le monde. Alors, dans le chapitre sur les polynômes, on avait vu dernièrement la factorisation et on avait vu que la factorisation servait à quelque chose et pas simplement à faire des mathématiques pour faire des mathématiques. Une des utilités de la factorisation, c'était résoudre des équations produits. Alors aujourd'hui, on va voir une autre utilité de la factorisation, c'est de simplifier des fractions algébriques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une fraction algébrique? Une fraction algébrique, c'est une fraction dont les termes sont des polynômes. Par exemple, x carré plus 2x moins 6 sur x moins 2 ou 5x sur 2x plus 3x carré. Je rappelle, il faut toujours énoncer les conditions d'existence. Pour une expression algébrique, c'est une condition nécessaire sur les variables de l'expression pour que cette expression représente un nombre réel. Rappel, une fraction algébrique existe si son dénominateur est différent de 0. Ça c'est très important. On avait vu en fait sur une des dernières vidéos que à partir du moment où un dénominateur est égal à 0, comme on ne peut pas diviser par 0, en fait la fraction elle n'existe pas. Alors pour éviter ce genre de souci, d'entrée de jeu, on pose des conditions d'existence. Alors sur les trois fractions algébriques qui sont là, on va simplement poser les conditions d'existence, on ne va même pas encore essayer de les simplifier, on fera ça à la suite. Donc par exemple ici, je dois poser comme condition d'existence que 2x moins 1, donc le dénominateur doit être différent de 0. Donc 2x différent de 1, x différent de 1 demi. À partir du moment où le x est différent de 1 demi, eh bien cette fraction algébrique qui est là, elle va exister. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, j'avais fait une erreur. C'est-à-dire que bien souvent, une erreur assez classique, c'est de confondre la résolution d'une équation produit où il faut égaler le ou les facteurs à 0 et les conditions d'existence où vous devez faire en sorte que le dénominateur soit différent de 0. Et je pense même que j'avais résolu une équation produit en mettant le signe différent plutôt qu'égal. Donc faites bien attention à la consigne et dans quel cas de figure on est et ce que l'on vous demande de faire. Donc ici on est bien dans les conditions d'existence. Ici, la condition d'existence, c'est d'égaler, ben voilà, je viens de faire l'erreur en fait. C'est que le dénominateur x carré moins 9 soit différent de 0. X carré moins 9 différent de 0, je peux factoriser le x carré moins 9 en x plus 3 fois x moins 3 par la méthode des binômes conjugués. Et donc, il faudra que x plus 3 soit différent de 0, donc x différent de moins 3. Et alors ici, on est bien dans le et, x moins 3 différent de 0, x différent de 3. Donc dans les conditions d'existence, il faut que les deux, absolument, et c'est pour ça qu'on met et, soient différents de 0. Par contre, dans les équations produits, c'était l'un ou l'autre. Donc c'est deux choses très différentes. Et c'est souvent là que vous faites un peu une soupe avec tout le bazar en fait. Et alors ici, conditions d'existence, on aurait tendance à dire 3 différents de 0. Alors ça, clairement, à moins d'une réforme profonde des mathématiques, 3 sera toujours différent de 0. Alors, simplifier une fraction algébrique, c'est diviser les deux termes de la fraction par ce qu'on appelle les facteurs communs, supposés non nuls. On va les supposer non nuls. Ça veut dire que par exemple, ici, on vous donne le petit exemple, une petite fraction, hein, c'est même une division de deux monos. D'entrée de jeu, il faudrait dire, j'énonce les conditions d'existence, 3x différent de 0, x différent de 0 tiers, donc x différent de 0. Maintenant, ici, on vous dit, souvent, parfois dans les consignes, on vous dit, oui, mais bon, d'entrée de jeu, on va aussi simplifier le bazar, c'est le cas de le dire, et on part du principe que le dénominateur est différent de 0. Et donc ici, on pourrait imaginer que je simplifie un x ici au-dessus avec un x ici, et il me reste
5x divisé par 3 et vous avez simplifié. Pour simplifier une fraction algébrique, on factorise au max. Une fois que c'est factorisé au maximum, on énonce les conditions d'existence sur le dénominateur pour qu'il soit différent de 0, et puis on supprime les facteurs qui sont communs. Donc les conditions d'existence, ici faites attention clairement de ne pas les oublier. C'est un élément à faire en plus dans la résolution d'une expression algébrique. Et donc je commence d'entrée de jeu ici par les conditions d'existence. Il faut que A soit différent de 0, et B différent de 0, et C différent de 0. Ici, factoriser, je ne sais rien factoriser. J'ai énoncé les conditions d'existence, je peux commencer à simplifier. Alors, peut-être pour les élèves qui ont un petit peu plus de difficultés, je vais tout détailler. Donc A au carré, c'est A fois A, et C au cube, c'est C fois C fois C. A au cube, c'est A fois A, B fois C. Et là, je vais simplifier en rouge. Si j'élimine un A avec un A avec un A. Un B avec un B, un C avec un C. J'ai simplifié tout ce que je pouvais au maximum. Donc il me reste au numérateur 9C carré et au dénominateur il me reste 6A. Mais la plupart du temps, vous verrez que ici vous ne détaillerez pas, c'est-à-dire que vous allez me dire j'ai un A carré, j'ai un A au cube, il me reste un A au dénominateur. J'ai un C cube au numérateur, j'ai un C au dénominateur, je simplifie, il me reste C carré au numérateur. Voilà, je faisais juste une fois pour vous expliquer un petit peu plus en détail. Alors, ici, on pourrait se dire, oh bah tiens, je vais énoncer des conditions d'existence. Sauf que si vous ne factorisez pas ce bazar-ci en dessous, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible d'énoncer des conditions d'existence. Donc on commence toujours par factoriser. Alors, je vais factoriser le numérateur. C'est un binôme conjugué. Ça se factorise, binôme conjugué. Ça se factorise en x plus 5 fois x moins 5. Et en dessous, j'ai des trinômes carrés parfaits. Ça se factorise en x moins 5 et on n'oublie pas de mettre le petit carré ici. Et là, je sais énoncer une condition d'existence. Condition d'existence, x moins 5 différent de 0. Donc il faut absolument que le x soit différent de 5 si je veux que mon expression existe. Ensuite, on simplifie. X moins 5 avec le x moins 5, donc il m'en restera 1 en dessous, puisque là c'est élevé au carré. X plus 5 sur x moins 5. Alors, attention, 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 attention. Ce que vous faites régulièrement, et c'est faux, vous allez me simplifier le x avec le x, le 5 avec le 5, et vous me dites soit qu'il reste 0, ou soit que la réponse est 1, ou soit que la réponse est moins 1. Vous ne pouvez pas aller simplifier l'expression qui est là, parce que là vous avez un plus et là vous avez un moins. Vous pouvez uniquement le faire quand vous avez un fois. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, admettons que vous ayez comme calcul 10 plus 5 sur 10 moins 5. Ça fait donc 15 sur 5 et ça fait donc 3. Si vous vous disiez dans votre petite tête là-bas au-dessus, allons-y, cache, je simplifie. Alors je vais quand même réécrire l'expression parce que je trouve que ça vaut quand même la peine d'expliquer ce bazar-là jusqu'au bout. Et que vous vous disiez, ouais, je simplifie, j'y vais, 10 avec 10, 5 avec 5. Alors là, c'est très sympathique. Ici au-dessus, en fait, il me reste rien. Oh ben là, il ne me reste rien non plus, hein, puisque là, 0 sur 0, ben tiens, ça n'existe pas. Ou oh ben tiens, ça fait 0. Ou alors j'ai déjà vu du 1 ou j'ai déjà vu du moins 1. Mais non, parce que la vraie réponse ici, c'est 3. Vous ne pouvez pas simplifier quand vous avez plus et moins.
L'année prochaine, je peux vous dire que Madame Bosquet et Madame Béjot, ça les fait un peu bondir des choses comme ça. Donc faites très très attention aux simplifications. Donc d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais m'empresser de faire ça. Alors ici, on commence par factoriser. Alors je vais mettre 3x en évidence. Il va me rester x carré moins 4x plus 4. Et au dénominateur, je vais mettre 6x carré en évidence. Il va me rester x carré moins 4. Oh oh! Ceci c'est un trinôme carré parfait. Ça se factorise en x-2 au carré. Et en dessous, c'est un binôme conjugué qui se factorise x plus 2 fois x-2. Alors, condition d'existence, oulala, il y en a beaucoup. 6x carré différent de 0, donc x différent de 0. X plus 2 différent de 0, x différent de moins 2. Et enfin, x moins 2 différent de 0, donc x différent de 2. Tout ça avant même de penser à simplifier. Je peux simplifier une parenthèse x moins 2, je peux simplifier un x, et je peux simplifier le 3 avec le 6, et il va me rester un demi. Donc en définitive, il me reste au numérateur x moins 2, et au dénominateur 2 fois x plus 2. Interdiction d'aller simplifier les 2 parce que là j'ai un moins, ou encore par exemple les x parce que là j'ai un plus et un moins. Voilà, on s'arrête là pour la vidéo, après on passe aux exercices.